Sur son compte X, le commandant en chef de l'IPDF, les fils de Yoweri Museveni, menace de prendre la Grande Orientale et arrêter le gouverneur militaire de l'Ituri. Comment comprendre ces menaces alors que les FARDC et l'IPDF travaillent depuis beaucoup de mois maintenant pour traquer des groupes rebelles, des milices qui pullulent dans cette partie du pays? Ladi Yango Tikala, c'est son vrai nom, député national élu de la Chopo, est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, bonsoir. Merci, monsieur le journaliste. Vous suivez l'actualité au niveau de la province orientale et même l'est du pays, en proie au groupe rebelle M23, l'M23 qui a pris beaucoup de territoires, y compris le chef-lieu de la province du Nord Kivu et celui du Sud Kivu. Pendant ces temps, l'Ouganda, qui est venu en aide dans la partie orientale, notamment en Ituri, le chef de l'armée ougandaise menace de prendre la province de l'Ituri et marcher sur Kisangani. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations à longueur de journée sur X? Très bien. Permettez quand même que je le dise. Je remercie JMK pour ces très beaux cadres qu'il a mis à la disposition du peuple congolais pour être informé. Parce que si vous voulez être bien informé, suivez Télé 50, vous serez informé. Alors, à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre pendant ces moments, je veux leur dire une chose. Ne soyez pas intimidés. Le fils de Yoweri Museveni, c'est le chef d'état-major de l'armée ougandaise. Il faudrait que nous puissions dissocier deux personnes. Le fils de Museveni, c'est une personne, et le chef d'état-major, c'est une autre personne. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la gestion de la chose publique qui nécessite de la maturité. Et la maturité, à un certain moment, nous appelle à observer les silences face à la montée de l'idiotie. Je m'excuse, peut-être que le terme peut paraître un peu grossier. Lorsque vous entrez dans le compte Twitter du fils de Yoweri Museveni, vous verrez ces différents tweets. Vous comprendrez à qui nous avons affaire. Je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas personnellement. Mais en tant que médecin de formation tel que je suis, vous me permettrez de dire que je suis arrivé à conclure qu'il y avait quelque chose. Heureusement que CNPP a mis de consultations gratuites. Est-ce que vous aviez lu dans le tweet du chef d'état-major de l'Ouganda qu'il a écrit au musicien américain Jay-Z? Il a dit Jay-Z devait présenter des excuses à lui parce qu'il a épousé sa femme Beyoncé. Oui, mais je comprends. Vous voulez dire que ce monsieur souffrirait d'un problème de démence quelque part. Mais je n'ai pas donné le diagnostic. Mais tout ce qu'il a annoncé jusque-là concernant notre pays s'est avéré une réalité. Il annonçait la prise de Goma, Goma est tombé. Il annonçait Bukavu est tombé. Il disait il n'y aura plus de mercenaires blancs d'ici le mois de janvier. Tout ceci est arrivé. Comment qualifier ces différents messages qu'on a vécus il y a 2, 3, 4 jours d'être liés peut-être à son état mental alors que précédemment il a annoncé des choses qui se sont accomplies? Très bien. Vous savez que c'est un haut placé. Et le fait qu'il soit haut placé, il a accès à certaines informations qui sont classées secret défense. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas entrer dans une des escalades qui pourrait peut-être nuire à la diplomatie qui est en train d'être faite entre les États. Mais j'aimerais plutôt nous dire, premièrement, nous ne minimisons pas ces menaces, ces publications, ces allégations. On ne le minimise pas. Nous les prenons très au sérieux. Deuxièmement, nous n'allons jamais nous laisser intimider par ces allégations qu'il est en train de mettre à la longueur de journée, puisqu'en tant que chef d'état-major, quand vous regardez le nombre de tweets qu'il bombarde tout au long d'une journée,
Ça laisse à se poser tout un tas de questions. Oui, il est vrai qu'il y a des choses qu'il a dites qui se sont s'avérer vraies, c'est tel que je venais de vous le dire. Il a accès à un certain nombre d'informations. Moi qui vous parle, je suis élu de la ville de Kisangani. Nous sommes en 1999 et en 2000, 3 guerres se sont succédées dans la ville de Kisangani. La guerre de 1 jour, la guerre de 3 jours et la guerre de 6 jours. Toutes ces 3 guerres que je viens d'énumérer opposaient 2 armées étrangères. Je ne parle pas des groupes armés, je parle de 2 armées étrangères. L'armée ougandaise et l'armée rwandaise. Ils se sont battus dans la ville de Kisangani. Et le sang de Boyomèse et Boyomèse qui avaient coulé pendant ces 3 guerres dans la ville de Kisangani jusqu'au jour d'aujourd'hui continue à crier que justice soit faite. Et lorsqu'il présente, il brandit ses allégations, il brandit ses affirmations que l'armée ougandaise va venir prendre Kisangani, ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. C'est une menace que nous prenons au sérieux, mais n'oubliez pas, aujourd'hui, l'Ouganda est en train de payer les dommages causés dans la ville de Kisangani et le victime des atrocités qui avaient opposé l'armée rwandaise et l'armée ougandaise dans la ville de Kisangani, l'Ouganda le paye. Et aujourd'hui, avec l'avènement de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, nous avons des preuves. Il a dit, c'est arrivé. Et ne vous en faites pas. Demain, on va lui porter plainte. Une grande question dans l'opinion aujourd'hui. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur la photo de Yoweri Museveni, côté de son fils Mohozi Kainerugaba, qui n'est d'autre que le chef d'état-major général de l'armée ougandaise. Beaucoup pensent que la RDC a commis une erreur de s'approcher de l'Ouganda, parce que même dans toutes nos communications, on parle du Rwanda comme agresseur, jamais de l'Ouganda. Et beaucoup pensent que l'M23 est les petits-fils, le Rwanda c'est les fils, et l'Ouganda c'est les papas. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Très bien. Vous savez, il ne faudrait pas que nous puissions multiplier de fronts. Quand je dis multiplier des fronts, c'est-à-dire il ne serait pas intéressant de pouvoir créer une crise dans une autre crise. La question principale ici, c'est que demande le peuple? Que veut le Congolais? Le Congolais n'a pas besoin de 2 choses. Le Congolais a juste besoin d'une seule chose. C'est la paix. Et rien que la paix. Mon cher frère, peut-être que tu n'as pas été en Ituri, j'y étais. Je t'informe que le jour où Goma était en train d'être occupé par l'armée rwandaise, j'étais juste en face, j'étais à Bukavu le 25 janvier 2025. Et je n'étais pas à Bukavu, j'y suis arrivé en provenance de Kamituga, dans le territoire de Mwenga, à l'intérieur même du Sud Kivu. Et lorsque on te dit combien la population est en train de souffrir et qu'elle a besoin de la paix c'est la nourriture que tous les Gomatraciens, que tous les habitants du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri, de toute la République démocratique du Congo veulent aujourd'hui. Lorsqu'on veut la paix, on se prépare à la guerre, mais on ne multiplie pas les zones de tension. Parce que nous ne devons pas nous voiler la face. Nous avons une armée qui est à refaire. Pourquoi? Parce que l'infiltration a atteint un niveau très élevé. On se pose des questions. Comment se fait-il que les villes étaient en train de tomber aussi facilement? Il y a des procès qui sont en train de se dérouler. Comment vous aviez laissé tout ce que nous avions comme armement entre les mains des ennemis? C'était quoi la motivation? Écoutez, nous n'avons pas besoin de multiplier le foyer des tensions, connaissant notre situation dans laquelle nous nous retrouvons. Raison pour laquelle je suis derrière la démarche que le président de la République a entreprise, celle de la diplomatie. Nous n'avons pas, écoutez, lorsque tu lis les plus grands stratèges de tous les temps, le général Sun Tzu, dans son livre « L'art de la guerre », il dit « La meilleure manière de gagner une bataille, c'est de la gagner sans avoir tiré un seul coup de feu. » Donc, c'est de la diplomatie. Aujourd'hui, nous le savons, les implications de l'Ouganda
Nous le savons très bien. Nous savons les implications du Rwanda. Mais c'est lui qui ne se cache pas dans son mode opératoire. C'est le Rwanda. C'est comme ça que le président de la République dit, écoutez, je ne veux pas parler avec le pantin, voilà les termes qu'il a utilisés, je préfère parler avec le géniteur. J'ai du respect pour un président de la République voisine, le Rwanda. Le président Félix Antoine Tshisekedi a rencontré son homologue rwandais à Doha. Ils se sont dit des choses que nous ne pouvons pas mettre à la place publique. C'est comme vous êtes parents, vous entrez dans une chambre, c'est que vous vous dites avec maman, ça ne peut pas sortir dans la rue. L'autre problème, c'est que nous devons résoudre le problème étape par étape. Je vais réfléchir avec toi comme un médecin. La République démocratique du Congo est semblable à un malade comateux, polytraumatisé. Alors, c'est comaté, polytraumatisé. Il a de plaies sur la tête. Il est en train de saigner. Et il a perdu connaissance. Vous, en tant que médecin, lorsqu'on vous l'amène, vous voulez commencer par suturer les plaies pour arrêter l'hémorragie, ou bien pour rapprocher les berges de différentes plaies, ou bien vous voulez les réveiller de son coma. La médecine que j'ai apprise me dira, la première des choses à faire lorsqu'on a à faire, on vous amène un malade polytraumatisé dans un état de coma, cherchez d'abord un abord veineux. Un abord veineux, c'est-à-dire, où est-ce que nous allons placer le sang parce qu'il est en train de saigner, il a perdu beaucoup de sang, ou est-ce que nous allons faire passer les médicaments parce qu'il a perdu la connaissance, les médicaments ne passeront pas par la bouche. On cherche d'abord l'abord veineux par où nous pouvons alimenter. Regardez dans quelles conditions nos frères et sœurs de Goma, Bukavu vivent aujourd'hui. Il n'y a aucune perfusion. Les gens sont en train de souffrir. Ils n'ont pas d'argent. Leurs activités ne marchent pas. Pourtant, l'AFC M23 a dit, nous sommes venus vous libérer. Les gens que vous êtes venus libérer, vous les tuez du jour au jour. Alors là, je ne suis pas en train de venir pour aggraver la situation ou pour remuer les couteaux dans la plaie. Je suis plutôt en train de venir pour dire que cette guerre, elle devra cesser. Les intimidations, les propos belliqueux, les propos extravagants, le propos mal intentionné, les propos teintés d'immaturité du chef d'état-major de l'Ouganda ne peut en aucun cas, j'ai dit alors en aucun cas, ébranler la tranquillité dans laquelle moi personnellement je vis. Je vous dis sur ces plateaux que Kisangani ne tombera jamais. Je le dis et je le répète. Est-ce qu'à cette étape, faudra-t-il continuer cette mutualisation des forces avec l'armée ougandaise? Parce que je vous poserai même la question, quel est le bilan depuis que ces forces de l'Ouganda sont sur notre territoire? Qu'ont-elles fait réellement? Est-ce qu'il faudra continuer cette mutualisation alors que, bien avant que les fils de Museveni se mettent à tweeter matin, midi et soir, les experts de l'ONU ont produit des rapports tels que l'Ouganda a soutenu sur le plan de la logistique, les M23. Et d'ailleurs, ils sont entrés par Bunagana, ça vous le savez. Très bien. Écoutez, la première des choses que l'on doit dire, s'il faudrait répondre à cette question par rapport au bilan, le bilan n'est pas élogié. Je ne veux pas me voiler la face, je ne veux pas faire de l'hypocrisie ou de la politique politicienne. Le bilan n'est pas élogieux. Pourquoi? Parce que les Itouriens continuent à mourir du jour au jour. Les Itouriens ont besoin de la paix. Je ne sais pas si tu as déjà été en Itourie. Les Itouriens, ce sont des cultivateurs. J'étais à Bounia d'ailleurs. Les Itouriens, ce sont des éleveurs. Ils ont besoin d'évacuer librement à leurs occupations. Les Itouriens, ce sont des commerçants, de grands commerçants. Et ils ont besoin de la paix. Actuellement, en Ituri, il n'y a pas de paix. Est-ce qu'il faut qu'on entre en affront contre l'Ouganda? Je ne pense pas. Stratégiquement, ce serait mal partir. Finissons. Négocions. Tel que ça se passe selon la vision du président de la République. Les processus sont déjà enclenchés. Avançons. Nos terres qui sont occupées, elles doivent nous être restituées. Le M23 doivent se retirer ou déposer les armes, que les institutions légalement établies reviennent à la place, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu,
et que la population retrouve sa quiétude, c'est alors que nous penserons maintenant comment commencer à situer les berges. Pourquoi je l'ai dit? Félix Antoine Tshisekedi a hérité d'une situation qui a atteint un niveau carcinomial. C'est devenu comme un cancer. Tu sais, lorsque ton œil est atteint d'un cancer, il y a des cellules cancéreuses dans ton œil, la thérapie ou le traitement, ce serait l'amputation de ton œil. On devra enlever l'œil et que tu restes borgne. C'est la même chose qu'il y a dans notre armée. Je m'excuse, je dois le dire ici, qui ne sait pas qu'il y a des gens qui détournent même la ration des militaires? Alors, le chef d'état-major général des FARDC sur place, à Kisangani, vous pensez qu'il va mettre de l'ordre là-bas? Et quelle est la solution durable? Parce que vous dites, les Ituriens ont besoin de la paix. Nous avons sur place une armée étrangère. Vous ne voulez pas qu'il y ait un affront avec l'Ouganda pour l'instant, parce que ça risque de compliquer la tâche. Est-ce qu'ils doivent rester sur place? En attendant, l'armée, vous dites qu'elle est infiltrée. Quelle est la solution durable? La solution durable est celle de revisiter notre armée. La solution durable, elle est celle d'une prise de conscience collective que ce pays, la République démocratique du Congo, est notre seul patrimoine que nous avons en commun, que nous devons protéger. Monsieur le journaliste, permets que je te dise, nous sommes le seul peuple qui n'aime pas son pays. Comment tu peux t'imaginer qu'un Congolais, il rêve d'aller vivre en France, il rêve d'aller vivre aux États-Unis, il dit que son pays ne lui suffit pas. Il n'y a pas mieux. Moi, Ladi, ça n'engage que moi. J'aime ces pays plus que partout au monde. Il n'y a pas un endroit où je me sens à l'aise, je me sens heureux comme dans mon pays. Demandez à ceux qui sont allés en Europe depuis les années 60, depuis les années 70. Lorsqu'ils reviennent, ils voient ce que les jeunes sont en train de faire. Ils se disent, j'ai échoué dans ma vie. J'ai échoué, pourquoi? Parce que c'est que ces jeunes font. Quand j'étais encore fort, j'allais faire la même chose. Mais là où je suis parti en Europe, je me suis contenté de ce pays qui ne nous appartient pas. J'ai vu dans une pièce de à peine 500 mètres carrés. Et je pense que c'est l'idéal. Ces pays, c'est notre seul patrimoine que nous devons protéger, aimer, chérir et bénir chaque jour. En se réveillant le matin, nous devons prier pour notre pays comme les Américains le font en disant « God bless America ». Chaque Congolais doit dire « God, que Dieu bénisse mon pays ». Parce que c'est deux fois de nos propos qui sortent de nos bouches. Moi, quand je viens, on me dit « Non, on a dit que Kisangani va tomber ». Je pose la question à la personne qui me dit « Kisangani va tomber, qu'est-ce que tu veux ?» Non, je veux la paix. Donc, Kisangani ne va pas tomber. En tant que médecin, je me suis rendu compte que lorsque je commence à traiter un malade, la prédisposition de l'esprit, la prédisposition de la psychologie de ce malade que je soigne, quand il dit, je suis confiant qu'avec le médicament que tu me donnes, je vais guérir. Je dirais comme le Christ avait dit à tout le malade, ta foi t'a guéri. Peuple congolais, ayons la foi en nos institutions légalement établies, en la présidence, ayons la foi en l'Assemblée nationale, au Sénat que vous aviez établi, ayons la foi au gouvernement qui est en train de se battre bec et ongle. La situation que le président de la République a héritée, elle n'a jamais été fameuse. Vous savez, le budget était à peine 5 milliards de dollars. Mais la situation de mon pays, elle est gangrénée par la corruption qui a atteint les degrés les plus élevés, par le vol, le détournement de fonds, la haine. Nous haïssons même notre propre pays et ça me rend malade. J'en appelle à un esprit patriotique à tous les Congolais qui me suivent pendant ce moment. Notre prédisposition de l'esprit détermine notre avenir. C'est ton attitude qui détermine ton altitude. Kisangani ne tombera jamais. Le chef d'état-major ougandais, malgré ses allégations, il ne piétinera pas Kisangani comme ils l'ont fait à Goma. Kisangani n'est pas cet endroit où ils ont tendance à croire qu'ils peuvent le fouler comme bon le semble. Je fais confiance à l'état-major général militaire de la RDC qui séjourne à Kisangani. Ce qui me rassure. Et j'en appelle à nos vaillants héros, le FARDC. Si au milieu de vous, il y a de ces mauvais militaires qui se méconduisent, qui sont des indisciplinés,
Il est grand temps de pouvoir les corriger, tout en leur disant, le pays n'a pas besoin de ça. Félix Antoine Tshisekedi est le tout premier président de la République qui a pensé que le militaire congolais devait être payé à une hauteur de 500 $. Je t'ai dit, c'est en train d'être fait. Tu peux toujours aller vérifier. Bon, on va vérifier l'information en tout cas pour voir si c'est déjà effectif. Alors, parlons rapidement pour terminer des consultations. En 6 ans, Félix Tshisekedi est au 6e, je dirais, consultation. Toujours pas de réponse pouvant ramener la paix et la cohésion nationale. Quelle chance que vous donnez à ces consultations déjà boudées par une bonne partie de l'opposition? Je donne beaucoup de chance à la suite des événements. Pour ceux qui me connaissent, je suis d'une attitude positive. Malgré l'état comateux dans lequel nous avons trouvé la gouvernance de la chose publique, nous avons gardé le cap, nous sommes restés très positifs et nous pensons que le défi va être relevé. Honorable conseiller spécial, le professeur Eberhard Kolongele, un monsieur très intelligent, très compétent, qui a le sens de l'écoute de l'autre. Il sait voir, c'est un professeur d'université. Pour ceux qui le connaissent mieux que moi, ils savent de quel degré d'intelligence le conseiller spécial a. Il a commencé par consulter les doyens, les aînés. Vous aviez vu le chevronné, les gens qui ont écrit l'histoire de ces pays. Je commence par le président de ma chambre, l'honorable Vital Kamerhe. Il a été reçu. Et vous connaissez l'expérience que ce monsieur a dans la gouvernance de la chose publique, dans l'histoire même politique de ce pays. Il a reçu Papa Mbosso, il a reçu Bahati Lukwebo, il a reçu le président du Sénat, qui est le président de ma famille politique, la dynamique AB. Et il est en train de recevoir tous les autres. En suivant le président de la République, il a tendu la main à l'opposition. Il dit, Fayoulou, Kabound, Katumbi, je garde mes bras ouverts. Vous pouvez toujours venir pour que nous puissions bâtir ce pays qui est le seul patrimoine qui nous unit nous tous. Mais il ne faudrait pas que tu oublies, mon cher compatriote, monsieur le journaliste, Congolais que nous sommes des égoïstes. Nous privilégions nos intérêts individuels au détriment de l'intérêt général. Peuple congolais, biso ba politicien. Je dis biso, non mi bimisate parce qu'il n'y a pas un politicien. Tolingi intérêt na binote to ba égoïste. Tolingi na no intérêt na biso avant que tolinga intérêt à peuple congolais. Raison pour laquelle j'en appelle à la vigilance de tout le monde, de toute la population congolaise. Unissons-nous, soyons soudés comme un seul homme pour protéger la patrie. Merci beaucoup, merci. Yango Tikala, excusez-moi, encore une fois de plus, député national élu de la Chopo, merci pour tout cet éclairage. Oui, vous avez peut-être raison que l'Ouganda ne marchera plus sur le Kisangani, parce que Kisangani vous rappelle en tout cas ces mauvais souvenirs. Merci d'être passé sur Télé 50. Vous serez encore les bienvenus prochainement pour développer d'autres actualités. C'est à moi de vous dire merci et j'insiste et je persiste. Peuple boyomé, peuple congolais, Kisangani ne tombera jamais. Je sais de quoi je parle. Même si vous ne pouvez pas me croire, croyez au moins que le Dieu en qui nous croyons, il est vivant et il ne permettra pas que le pire arrive, parce que nous avions vécu le pire avec l'armée rwandaise et l'armée ougandaise dans cette ville de Kisangani. Ils ne pourront plus jamais revenir commettre les mêmes atrocités. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Consultation pour aboutir à la formation du gouvernement de l'Union nationale. Les prémices sont-elles bonnes? Est-ce vraiment la véritable solution pour amener la paix dans l'est du pays? Olivier Sambaï, coordonnateur du cercle axiologique de Kinshasa et enseignant à l'université, est notre deuxième invité. À tout de suite.